et il y a un palais pour les autres calculateurs, qui sont sous ses premiers intérieurs. Ces 4 palais sont inclus dans le palais du mérite. 604. À chacun de ces palais se trouve un assigné. À la première porte est l'assigné Gazriel, assigné aux dynames qui sont jugés et rendus, pour les dévoiler au premier assigné, Sansania, qui se tient à la porte dehors. L'autre assigné, qui se tient sur le palais de la Citra Akra, le prend et se tient sur la maladie Ascara, diabète, des enfants. 605. L'assigné Gazriel prend la chose que le tribunal intérieur a jugée et informe l'assigné Sansania, qui est à la porte dehors, et tous ces héros déclarent et disent à tous les firmaments, ainsi et ainsi a décrété la maison du roi, jusqu'à ce qu'ils prennent la chose dans le 3e palais, en bas. De là, ils sortent et déclarent la chose jusqu'à ce qu'elle soit entendue dans tous les firmaments inférieurs, et ils descendent et notifient la chose à chacun en bas. 606. Tous les inférieurs prennent la chose de degré en degré. Même le volatile du ciel et le volatile de la terre prennent la chose et la notifient au monde, jusqu'à ce que ces évocateurs de dîner et de justice prennent la chose et apparaissent aux gens en rêve. Et la chose vient pour un bref moment. 607. Parfois quand la chose doit être connue par les rois de la terre, les assignés à la nourriture et à la conduite des peuples, notifient la chose jusqu'au firmament en qui le soleil est en bas. Et la chose se tient là, jusqu'à ce que l'assigné du soleil, assigné au soleil, prenne la chose et informe les assignés supérieurs dans la Citra Akra, et ils notifient la chose aux rois de la terre, qui sont de leur côté. 608. Quand il y avait des prophètes en Israël, ils prenaient leur prophétie des 2 piliers supérieurs, Nh, à qui la Torah, Zahir Ampin est adjacente. Après que les prophètes aient quitté le monde et que les visionnaires et les rêveurs soient arrivés, ils prirent la chose de sa place. Quand il y avait des rois en Israël et que les prophètes étaient partis, et que les rêveurs et les visionnaires n'étaient pas là, cette chose était notifiée à ces rois de la première porte de ce palais. 609. Comment les rois d'Israël ont pris la chose de ce palais supérieur? Chaque degré et chaque porte ont un certain assigné en haut, assigné dans tous ces firmaments jusqu'à ce qu'ils descendent au firmament inférieur et informent la chose à ceux qui le doivent être. C'est parce que de ces palais, qui sont du côté de Kedusha et de la foi, les degrés se séparent en bas, tous dans la foi, et les degrés descendent jusqu'à ce qu'ils volent dans ce monde et soient assignés en lui. 610. Certains assignés sont pour garder les gens de la Citra Akra, des nuisances du monde, et dans les chemins qu'ils empruntent pour aider les gens quand ils viennent se purifier, pour faire des signes et des miracles dans le monde. Certains d'entre eux se tiennent pour examiner les actions des gens, pour témoigner un témoignage en haut. De plus, plusieurs degrés se séparent de leur brinote, et tout est dans la foi supérieure, Kedusha supérieure. 611. C'est pareil dans la Citra Akra, le côté de Touma. Les degrés quittent les palais de Touma vers le bas. Ce sont tous des degrés pour faire du mal, pour gêner les gens et les faire dévier du bon chemin vers le mauvais chemin, pour salir ces gens qui sont venus se salir. L'homme qui vient se salir est sali dans ce monde et est sali dans ce monde. Ils sont appelés des excréments bouillants comme il est écrit, tu lui diras, sors. Ces degrés se tiennent pour salir plus. C'est pourquoi ils sont toujours avant ceux qui viennent se salir. 612. À la seconde porte, à droite, Dariel est un assigné qui laisse entrer tous les mérites dont les gens ont été récompensés pour que l'homme soit jugé favorablement pour eux. Lorsque les mérites sont plus nombreux que les iniquités, l'assigné d'Ariel est assigné à la récompense et à la portion de ses mérites et à leur bonne récompense. 613. Il exécute le jugement favorablement et assigne l'assigné Bdiel, au 3e palais, lui disant délivre-le de descendre dans le gouffre. C'est parce que quand un homme est sur le lit de mort, retenu dans la prison du roi, l'homme est jugé, et tous les mérites et démérites qu'il a fait dans le monde entrent dans ce palais pour être jugés. 614. Quand il est jugé favorablement, son jugement favorable sort par cette porte, à droite de l'assigné d'Ariel, qui se tient à cette porte. Son jugement favorable est annoncé jusqu'à ce qu'il soit sauvé et guéri de sa maladie, et le jugement descend par tous les assignés, qui sont les degrés qui sont connus comme étant bons en bas, degré par degré, jusqu'à atteindre la personne dans ce monde, et tout, pour le meilleur et pour le pire. Cet homme est jugé de la maison du roi. 615. À la 3e porte, à gauche, se trouve l'assigné Gdel, laissant entrer toutes les transgressions et tous les maux qu'un homme a suivis dans ce monde, et les abaisse au plateau de balance, pour les peser avec ses mérites qui sont entrés grâce à l'assigné d'Ariel. 616. Ces plateaux se tiennent à la 4e porte, et là les mérites et les péchés sont pesés ensemble. Celui qui gagne l'un des assignés de ce côté. Si le mérite gagne, plusieurs assignés du côté droit prennent le dîner et enlèvent les maux et maladies de cet homme jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Si les transgressions gagnent, il a plusieurs assignés du côté gauche, jusqu'à ce que la Citra Akra prenne la chose et tous ceux qui évoquent dîner et loi, jusqu'à ce que sa chance disparaisse. À ce moment,
ce côté descend et prend son âme. Heureux sont les justes dans ce monde et dans le monde à venir. 617, à la 4e porte se tient l'assignée Mosnia, les Mosnaïm, plateau de la balance, qui prend les mérites et les démérites, et en qui ils sont tous pesés ensemble. Il est appelé plateau de justice et tous sont pesés pour être jugés par lui. 618. Il y a 2 assignés sous l'assignée Mosnia. À droite est Ariel, et à gauche est Gdouiel. Quand les mérites et les démérites sont pesés, celui de droite juge à droite et celui de gauche juge à gauche et tous sont inclus dans l'esprit appelé Zékouil. 619. Quand ils sont inclus dans Zékouil, il fait sortir un animal flamboyant, tout miel, qui se tient pour surveiller le monde dans les yeux du Seigneur qui marche et erre dans le monde. Les yeux du Seigneur prennent la providence des bonnes actions faites en cachette, notifiant ces actions qui sont d'un cœur entier, bien qu'il ne les ait pas faites comme il faut. 620. Cet animal se tient pour surveiller les prières parce que toutes les demandes que les gens demandent dans leurs prières se tiennent entre ses mains, et il les met dans ce palais. Ces demandes se tiennent dans ce palais pendant 40 jours pour les surveiller. 621. Tous les 40 jours cet animal sort et prend toutes les prières les mettant devant les 72 lumières et elles sont jugées. Alors l'esprit Zékouil les examine, que la personne soit acquittée ou non acquittée. Si elle est acquittée, cette prière sort et cette demande roule, et 12 assignés sortent avec elle, chacun demandant à l'esprit que la prière soit acceptée et elle est acceptée par eux. 622. 4 séraphins flamboient sous cet animal, Séraphel, Brachiel, Krishiael, et Kdoumia, dans les 4 directions du monde. Ils sont assignés pour garder ceux qui observent le jour du Shabbat et se réjouissent comme il se doit le Shabbat. 623. Quand ces 4 séraphins voyagent, des étincelles de feu sortent d'eux, et de ces étincelles, 72 roues sont faites, brûlant de feu. D'ici la rivière de feu est faite. 1 millier de milliers se serviront de cette rivière. Les 4 séraphins assignés observent tous ceux se réjouissent le Shabbat et l'animal, tout miel, se tient sur eux, et ils voyagent par lui, sous lui. 624. Chaque jour, la rivière de feu s'étend et brûle les esprits et les gouverneurs. Quand le Shabbat arrive, un héros sort, la rivière de feu se calme, et les tempêtes, vacillements et lueurs se calment. Cet animal va et monte au-dessus de ces 4 séraphins, entrant au milieu du palais, à l'endroit appelé délices. 625. Toutes les tables de tous les peuples du monde, qui sont appelés les enfants du roi, sont dressées à l'endroit du délice. Quand le Shabbat commence, 1 millier de milliers et une dizaine de milliers de dizaines de milliers se tiennent à ces tables, et cet animal, qui est supérieur aux 4 séraphins, entre à cet endroit, voit toutes ces tables, et regarde chaque table, comment chaque table est réjouie. Il se tient et bénir cette table, et tous ces milliers de milliers et dizaines de milliers commencent et disent Amen. 626. Il bénit cette table, qui est bénie et réjouie comme il faut, comme il est écrit alors tu te réjouiras dans le Seigneur. Car la bouche du Seigneur a parlé. Ils disent tous alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Et quand la table est réjouie de tous les 3 repas, l'Esprit supérieur, appelé Zékouil, finit le dernier repas et dit du premier alors ta lumière brisera percera comme l'aube. La gloire du Seigneur sera ta récompense. Toutes ces 70 autres lumières dans chacun des 3 côtés commencent et disent voici, un homme qui criant le Seigneur sera béni. 627. Quand la table d'un homme n'est pas présente à cet endroit, appelé délice, en dressant le délice comme il se doit, alors cet animal et les 4 séraphins sous lui, et tous ces milliers de milliers et dizaines de milliers, sont tout repoussés dehors, vers la Sitra Akra. Alors plusieurs évocateurs de dînes et de loi le prennent et le mettent dans un endroit qui est opposé aux lettres honnêtes, délice / plaisir, et qui est appelé Noga, affliction. Quand il y est placé, ils disent il aime la malédiction et elle est venue à lui, et il ne désire pas bénir, et il s'éloigne d'elle. Que le créancier extrait tout ce qu'il a, et que les étrangers méprisent son labeur, que personne ne soit gentil avec lui. 628. Parce que le délice du Shabbat est la foi dans le Saint béni soit-il, qui est le délice de la Shekinah, qui est appelé foi. Ces 4 séraphins qui se tiennent sous l'animal sont opposés à la rivière de feu. Ils n'abandonnent pas tous ceux qui réjouissent le Shabbat, les moments particuliers et les occasions comme il se doit, pour se brûler en elle. 629. Sous ces 4 séraphins sont d'autres assignés qui se tiennent dehors, assignés à ce côté du palais, et déclarant tous les jugements et tous les décrets qui ont été jugés dans ce palais. 630. Tout est jugé ici sauf 3 choses que le palais du mérite n'a pas la permission de juger. Ce sont les fils, la vie et la nourriture. C'est parce que ces 3 ne sont pas là, car ils dépendent de la chance, car la rivière qui s'étire, Yésod de Zahir en Pine, dont la racine est de Dikna de A, de qui dépend la vie en haut, dépend la nourriture et dépendent les fils. Car ces 3 sortent de là,
s'écoule et s'étend en bas. C'est pourquoi tout est trouvé dans ce palais sauf ces trois. 631. Quand un homme est sur le lit de mort, il y est jugé, et de même pour le reste des jugements du monde. Mais si un homme sur son lit de mort est jugé pour vivre, la vie lui est donnée. Ainsi comme pouvons-nous dire que les fils, la vie et la nourriture ne dépendent pas de là. Cependant, cela ne signifie pas que la vie dépend d'ici, mais que quand il est jugé pour vivre ici, alors la vie s'étend d'en haut, de la chance, et elle lui est donnée. Heureux sont les justes qui connaissent les chemins de la Torah et sont récompensés par elle de la vie éternelle. Il est écrit d'eux et ton peuple sera tous des justes. Ils hériteront de la terre pour toujours. Le palais de l'amour, Ézède. 632. Le cinquième palais se tient pour illuminer les inférieurs avec la foi. Il a une porte et son assigné, Sangouria, se tient à la porte pour plaider, ce qui est une bonne recommandation pour Israël devant leur maître, et la citra Akra ne les dominera pas. 633. Il y a un esprit dans le palais, comprenant 4 couleurs, blanche, noire, verte et rouge, HGTM. Un esprit s'inclut dans tous, et il est appelé Souria, le ministre de toutes les armées inférieures. Toutes se tiennent sous lui, et sont assignées pour lui appartenir. 634. Toutes les clés sont données à cet esprit qui ferme et ouvre, toutes les armées des inférieurs sont inclus et se tiennent sous lui, le nourrissant. Il est dans tous les secrets de son maître, et ils lui sont tous remis. 635. Cet esprit est appelé amour. Pour cette raison, ce palais est appelé le palais de l'amour, car ici le secret des secrets est caché à ceux qui ont besoin de l'obtenir. Ici c'est un secret, comme il est écrit là je te donnerai mon amour. 636. Cet esprit garde chaque garde en haut, et il est appelé le gardien d'Israël, le gardien de l'alliance, car ici se trouve la garde de tous les trésors supérieurs. Par conséquent, les secrets de son maître sont cachés en elle. D'elle, des sentiers et routes sortent à ceux en bas, pour éveiller en eux l'esprit de l'amour. 637. Les 4 couleurs en lui s'incluent l'une dans l'autre. Quand elles veulent s'inclure, il se frappe et un saint animal, appelé splendeur, Zar, sort d'eux. Il est écrit à ce propos c'est l'animal que j'ai vu à la rivière Chébar. 638. De ce palais sortent tous les saints esprits qui existent de l'existence des baisers supérieurs, car de ces baisers sortent d'un vent d'air, pour garder l'âme, Néphège, pour toutes ces âmes supérieures, Nechamo, qui furent placées dans les gens, comme il est écrit car l'homme vit par tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est parce que dans ce palais se trouvent toutes les âmes et tous les esprits destinés à descendre dans les gens depuis le jour où le monde a été créé. De ce fait, ce palais tient toutes ces âmes qui sont nées de cette rivière qui s'écoule, Yésod de Zahir en Pine. Et à cause d'elle, ce palais n'est jamais vide. 639. Depuis le jour où le temple a été détruit, aucune autre âme n'est entrée ici. Et quand celles-ci sont épuisées, quand toutes les âmes du palais descendent pour se revêtir dans les gens, le palais sera vide et sera absent d'en haut. À ce moment le roi Messie viendra, et ce palais d'en haut, Malkout, se réveillera et le palais d'en bas se réveillera pour dévoiler son royaume dans ce monde. 640. Il est écrit de ce palais tes 2 saints, Shadaïm, sont comme 2 fans. Il est l'esprit, Ahava, amour, et cet animal, Zar, splendeur. Par le rite Kalelou, il émet 2 lumières inclus l'une dans l'autre se connectant, et ils sont appelés El Shaddai, généralement traduit par Dieu Tout-Puissant. Ces 2 lumières sont appelées Shaddai et El, de l'endroit d'en bas, qui est appelé Zékouil. Elles se connectent l'une à l'autre, se pénètrent et il est appelé El Shaddai parce qu'il sort de ces Shaddaïm, saint. 641. Le nom El est du côté droit, prenant de cet endroit tous les rakamim qui se tiennent pour nourrir le palais d'en bas, qui est appelé Zékou, d'après cet esprit. Le nom Shaddai nourrit tous les inférieurs, les palais, et ceux d'or qui se tiennent de ce côté et qui sont appelés les piquets du tabernacle. C'est pourquoi il est appelé Shaddai, parce qu'il donne nourriture à tous les inférieurs, car il reçoit du côté droit. 642. De là viennent les lumières qui sont appelées l'épée flamboyante qui virevolte, car elles se transforment en plusieurs couleurs et s'éveillent par une mission d'en haut. Dans le monde, elles sont du côté gauche. Quand cet esprit, l'amour, se diffuse, il frappe et fait sortir les lumières de tous les côtés, à droite et à gauche, comme ces saints qui déversent du lait de chaque côté. De même, les lumières sortent de cet esprit de chaque côté, et elles font sortir un autre animal, assigné à ceux qui sont appelés l'épée flamboyante qui virevolte. 643. Il est un assigné au monde quand la famine est assignée au monde. Cet animal fait sortir un esprit de nourriture à tous ceux ayant la foi, pour qu'ils ne meurent pas de faim, car quand la famine gouverne le monde, 2 esprits de Touma sortent de la Sitra Akra. Ils sont appelés Chod, Vol, et Kafan, mourir de faim, et se tiennent dans le monde et calomnient les gens. L'un, Chod, leur envoie la famine, et ils meurent et quand les gens mangent sans être rassasiés,
qui est Cafan. C'est parce qu'un mauvais esprit domine le monde. 644.